Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un nouveau concile que nous allons approfondir un peu ensemble pour toujours mieux relire cette histoire des conciles et progresser dans la connaissance de la foi chrétienne. Alors la dernière fois, nous avions regardé le concile de Nicée en l'an 325, le premier concile œcuménique, et nous étions restés un peu sur cette idée que le concile avait été mal reçu, mal perçu dans un monde chrétien encore jeune et vulnérable. Et donc on va étudier un peu ensemble cette controverse rapidement, parce que là encore l'importance historique du contexte, et puis voir la solution justement apportée par ce concile de Constantinople, cette fois en l'an 381. Donc installez-vous tranquillement, il y aura beaucoup de sang je pense cette fois-ci, mais pas autant que dans le prochain, nous verrons. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a un peu plus de violence tout d'un coup entre le concile de Nicée et le concile de Constantinople. Alors commençons, comme vous le voyez, par la longue crise nicéenne qui effectivement va être un petit peu tendue. Alors c'est vrai que à la suite du concile de Nicée en l'an 325, l'empereur Constantin, qui était assez content d'avoir accouché, même un peu par la force peut-être, d'une unanimité assez heureuse, eh bien va essayer de garantir l'unité après ce concile pour que les choses tiennent maintenant. C'est important, et il va le faire, là encore par la force, mais pour une bien courte durée. Parce que, pour plusieurs raisons, d'abord, que vous pouvez voir là. D'abord, peu après le concile, il va y avoir plusieurs pairs qui vont carrément rejeter leur signature, estimant avoir été manipulés, avoir été poussés par l'empereur, etc. Et ça va donc être une première polémique qui va se poursuivre avec, dès l'année 328, donc très peu de temps après le concile, des attaques un peu soft power, si j'ose dire, répétées par plusieurs partisans d'Arius qui étaient toujours dans les parages, et en tout cas pas très très loin, et ces partisans vont entreprendre de convaincre l'empereur Constantin de rejoindre leur cause. Et ils vont venir de plus en plus croissants pour essayer d'influencer, pour essayer de débattre, pour essayer de montrer que tout n'est pas figé. Arius lui-même, du coup, grâce à ça, va être un peu réhabilité, puisqu'il va faire devant l'empereur quand même, pour la forme, une profession de foi un peu tiède et un peu vague. Mais ça suffira pour le réhabiliter. Des accusations parallèlement de sabellianisme vont se multiplier avec, contre les Nicéens, quand même des conséquences importantes. Il va y avoir des destitutions d'évêques, il va y avoir des affaiblissements de certains évêchés et de certaines communautés locales nicéennes qui vont se retrouver désemparées. Tout ça, évidemment, donc par l'empereur Constantin, qui a quand même lui-même présidé le concile. Et celui-ci va finir par mourir, comme nous tous, en l'an 337. Il va rendre son âme à Dieu après avoir reçu le baptême, donc on attend toujours, à ce moment-là, on a la tentation d'attendre la dernière minute pour être baptisé, parce que le baptême c'est le pardon des péchés. Ce n'est pas que Constantin a hésité à rejoindre le christianisme jusqu'à son lit de mort, il était convaincu depuis longtemps, mais puisque le pardon des péchés à ce moment-là, c'était une seule fois dans la vie, en tout cas c'était pas très fixé, il n'y avait pas un sacrement de confession, réconciliation très clair, eh bien il s'est fait baptiser à la dernière minute, et donc il va y avoir une succession pour Constantin. Une succession qui va être un peu facilitée par différents meurtres en famille, si j'ose dire, puisque finalement il ne restera plus que 2 prétendants après quelques épisodes sanglants. Les fils de Constantin, Constance et Constant. Voilà, ça ne s'invente pas, Constance et Constant. 2 frères, 2 enfants de Constantin, qui vont succéder à différents lieux de l'Empire à leur père empereur. Le premier, Constance, va protéger les Ariens, et il sera en Orient. A l'inverse, nous avons Constant, qui lui va être plutôt du côté des Nicéens, et qui sera en Occident. Donc il va y avoir de nombreux conciles locaux qui vont avoir lieu dans un court laps de temps, souvent assez clairement ariens, et qui vont travailler à détricoter un peu l'héritage nicéen, pour pouvoir encore un peu travailler la terre et permettre à l'arbre arien de sortir au soleil pleinement vigoureux. Finalement, un drame va arriver, puisque l'empereur Constant va mourir tué en l'an 350, et ça c'est une mauvaise nouvelle pour les Nicéens évidemment, puisque Constance va imposer à ce moment-là l'arianisme dans tout l'Empire, en tout cas autant qu'il le pourra, et ce pendant une dizaine d'années.
Donc ça va être un moment difficile pour l'Église et pour les Nicéens, hein, c'est-à-dire nous en fait, hein, puisque les Occidentaux qui ont massivement accepté Nicée, là pour le coup l'Occident a beaucoup accepté le concile de Nicée, la Gaule, tout ça, et bien les Occidentaux vont être pourchassés, vont être persécutés quasiment on peut le dire, dont le pape Libère par exemple, qui va être envoyé en exil, mais aussi le théologien Hilaire de Poitiers, Athanase d'Alexandrie. Alors Athanase c'est un personnage très important dont on va reparler, puisque Athanase c'était donc un jeune diacre qui était présent au concile de Nicée en 325, l'assistant de Alexandre d'Alexandrie, le patriarche d'Alexandrie, et qui va succéder à terme à cet Alexandre, cet évêque, et qui va passer presque la moitié de ses 45 ans d'épiscopat en exil. Donc ça fait quand même des épiscopats à la fois très longs et à la fois très éprouvants. Donc celui-ci sera un très gros défenseur du concile, bien entendu. Le vocabulaire grec du concile de Nicée, donc qu'on a vu la dernière fois, homoousios, la substance, tout ça, va être finalement mis au placard, parce que extra-biblique, parce que gênant, parce que ne faisant pas l'unanimité. Et finalement, on se retrouve vers l'an 360. Et vers l'an 360, l'arianisme est sur le point de l'emporter, après tout ce travail et tous ces conflits. Et il y a plusieurs arianismes, attention à ne pas tomber dans une trop grande simplification des choses. On a quand même un arianisme modéré, c'est-à-dire qui ne va pas reprendre la doctrine d'Arius, mais qui va aussi rejeter des termes comme consubstantiel, homoousios, et il y a un arianisme plus strict. Alors vous le voyez, en 361, là, le retournement a lieu, et les Nicéens retrouvent un peu le sourire dans la douleur quand même, parce que en 361, c'est l'empereur Julien qui prend les rênes de l'Empire. Julien, qu'on appelle le philosophe ou l'apostat, hein, selon qu'on soit plutôt d'un côté ou de l'autre, il était sans doute un peu les deux, et ce Julien, en fait, est un adepte du mysticisme néoplatonicien, pour faire simple, et donc, en devenant empereur, il va faire un bel acte de tolérance, pour commencer, puisqu'il va rendre la liberté à toutes les églises chrétiennes, à tous les évêques exilés, emprisonnés, et aussi aux juifs et aux païens. En fait, il va commencer en disant, ben voilà, liberté pour tout le monde, chacun se débrouille, chacun est libre. À ce moment-là, les ariens sont un peu désemparés, et donc ils vont se scinder un peu en deux parties. Nous avons les mêmes que j'ai cités à l'instant, c'est-à-dire les ariens radicaux, et puis les ariens modérés. Alors attention, ça devient un peu plus compliqué maintenant, il faut être un peu plus attentif, parce que les ariens radicaux vont avoir un discours qui va changer, et qui va être un peu plus exigeant, puisqu'ils vont réclamer maintenant la dissemblance réelle, profonde, du Fils d'avec le Père. Et en fait, la dissemblance en grec, ça se dit anomoios, anomoios. Et ce n'est pas pour rien que du coup, on appellera ces ariens-là des anoméens, les anoméens. Les anoméens, du coup, vont vraiment insister sur cette dissemblance entre le Père et le Fils, ça leur semble extrêmement important. Donc j'ai marqué qu'ils étaient les ariens radicaux. Ensuite, nous avons les ariens modérés, qui vont rejeter, donc, comme je vous l'ai dit, le mot homoousios, de la même substance que le Père, ça, ils trouvent que quand même c'est un peu trop, et donc ils vont négocier, et ils vont prendre un autre terme, un compromis, qui sera le terme homoiousios. Ne souriez pas, c'est important quand même, entre homoousios et homoiousios, il n'y a qu'une seule lettre de différence, et pourtant la nuance est très importante, puisque homoiousios, ça veut dire de substance semblable au Père, non pas de même substance, c'est un peu fort quand même, hein, de même substance, mais de substance semblable. Voilà, c'est un peu plus acceptable, un peu plus convenable. Et donc on les appelle les homéousiens, ceux-là. Donc on a les anoméens parmi les radicaux et les homéousiens parmi les modérés. Mais il y a un troisième groupe que vous connaissez évidemment, c'est le groupe des Nicéens. Alors progressivement, il va y avoir, à partir de 361, donc à partir de Julien l'Apostat, il va y avoir un ralliement un peu inattendu à Nicée, puisqu'on négocie, on discute, on débat, et puis finalement, à partir de l'an 362, on va commencer à accepter même l'idée qu'un langage rationnel, même non biblique, puisse se faire pour dire Dieu, pour dire le révélé, pour dire le spirituel. Et donc, les mentalités vont s'accorder
à cette nouveauté. Cependant, en l'an 363, eh bien, Julien l'Apostat ou le philosophe va mourir si vite, après avoir mené pour le coup une politique de vexation quand même, au minimum, contre le christianisme. C'était pas un persécuteur vraiment comme on les entend habituellement, hein, c'était pas non plus les persécutions du début du IVe siècle ou du IIIe siècle, mais bon, il y avait clairement une discrimination assez pénible pour le christianisme, et ça n'a pas beaucoup aidé l'Église. Ça a laissé quelques mauvais souvenirs, voilà. Donc cette crise nicéenne, que nous concluons maintenant, a quand même permis des progrès très importants pour nous, comme quoi chaque crise est utile pour progresser dans la foi. Elle a été l'occasion d'approfondir le mystère trinitaire, d'abord. C'est-à-dire que la Trinité, c'est un mot qui est inventé par Tertullien, le théologien, à partir de l'an 200 à peu près, la Trinité. Et donc, ce mot va être un peu habité, exploré, approfondi par des personnes comme Hilaire de Poitiers, donc, dont j'ai déjà parlé, qui est un Gaulois finalement, hein, de Poitiers, qui va être ardent défenseur de Nicée, et qui va faire en 12 livres une somme sur la Trinité, dans son exil, puisqu'il va être exilé en Orient, et il va faire cette somme très importante pour la compréhension théologique, qui va réussir à slalomer de façon très habile entre les Ariens et les Sabéliens. Donc ce sera très utile pour approfondir un peu tout cela. Donc il y aura, après cet approfondissement, la nécessité de convoquer un concile pour régler un peu les choses, et ce sera le concile de Constantinople, dans lequel la personne de l'Esprit Saint va être assez centrale. Donc pour conclure sur la crise nicéenne, on peut dire qu'il aura fallu quand même une cinquantaine d'années, donc un demi-siècle à l'époque, pour pouvoir recevoir pleinement le concile de Nicée. Une cinquantaine d'années bien tendue quand même, hein, bien sanglante parfois, bien difficile. Et c'est vrai aussi que l'autorité conciliaire devait faire ses preuves, donc c'était la première fois qu'on avait eu un concile, donc il fallait voir un peu comment est-ce qu'on allait gérer tout ça, et cette autorité va en sortir grandie de 50 années de combats et de difficultés, même si on est quand même loin à cette époque évidemment de l'infaillibilité médiévale. Alors, parlons un peu de la divinité de l'esprit. Celle-ci est en question, en effet, parce que c'est assez nouveau de s'interroger sur la divinité de l'Esprit Saint. En fait, c'est surtout à partir du milieu du IVe siècle qu'on va commencer à le faire. Curieusement, peut-être qu'il y a eu quelques théologiens qui, de façon plus obscure, ont réfléchi, bien sûr, hein, ça c'est probable, mais ça va se faire un peu plus massivement, un peu plus publiquement à partir de ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'on pensait de l'Esprit Saint, finalement, jusqu'aux années 350 à peu près? Qu'est-ce qu'on en pensait? Eh bien, d'abord on voyait Dieu lui-même comme esprit. Le Christ dit à un moment que Dieu est esprit. Donc on estime qu'il y a une sorte de côté indissociable entre l'esprit et Dieu lui-même. On va penser, on va dire, on va affirmer que l'esprit, par exemple, est le souffle du Père. On va dire que l'esprit est la vie du Père. Il va donc préexister à la création, puisqu'il est tellement lié au Père. On ne peut pas imaginer le Père sans son souffle. Et donc, c'est qu'il est d'origine divine, ça c'est sûr, ça on le dira, et ce sera incontestable. Et cependant, sa personnalité, ça c'est ce qui pose problème. Ça n'est pas très clair. Quelle est la personnalité? Est-ce qu'il a une personnalité et de quel type est-elle? Est-ce que c'est comme le Fils? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est comme le Père? Est-ce que c'est autre chose? On ne se posera pas de questions trop précises jusqu'à ce moment-là, et en fait, on se contentera de ce flou, finalement. Mais à partir du concile de Nicée, c'est-à-dire à partir du moment où la divinité du Fils va être affirmée, puis combattue, puis réaffirmée pleinement à partir des années 360, donc va se poser la question de la divinité de l'Esprit Saint lui-même. Comment est-il personnellement? Il n'est ni engendré ni inengendré, d'après l'Écriture. Hein. Aucun de ces deux termes ne va être accolé à l'Esprit Saint. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il est créé? Est-ce que ça veut dire qu'il existe sous un autre mode? Ces questions vont se poser et vont agiter les débats de personnes savantes. Alors, nous avons donc des hérésies actives qui vont s'intégrer dans le débat. Je les ai listées pour faire simple. Hein. Nous avons les Anoméens dont j'ai déjà parlé, les Tropiques d'Égypte, ces noms truculents, et puis les Pneumatomaques, qu'on appelle également les Macédoniens. Alors voyons rapidement un peu ensemble ce que représentent ces trois courants
que l'on appelle en fait les hérésies pneumatistes. Pneumatiste, c'est évidemment, pneuma c'est le souffle en grec, donc pneumatiste, c'est en rapport avec l'Esprit Saint. Chacune de ces hérésies pensait avoir une réponse à apporter sur qui est l'Esprit Saint. Alors commençons par les anoméens. Ce sont, nous vous l'avons dit, des ariens radicaux qui vont déclarer le Fils dissemblable donc du Père, dissemblable donc anomoios. Et alors on dit aussi anoméen parce que, enfin ça n'a pas de rapport, mais il y a quand même l'auteur aussi de ce mouvement qui s'appelle AS. AS, c'était un diacre qui avait un disciple très brillant, et ce disciple c'était Eunome. Et c'est pour ça que on va dire que les anoméens c'est à la fois AS et Eunome, bien sûr. Les deux vont affirmer une chose importante, ils vont dire l'esprit n'est pas Dieu, ça ils l'affirment, et en même temps il est donc créature du Fils. Ça va loin, c'est-à-dire qu'il est inférieur au Fils, qui est déjà lui-même un petit peu inférieur au Père selon eux. Donc on a une véritable inégalité dans l'unité divine qui va vite poser problème, et qui va être nourrie par des expressions courantes au IVe siècle, comme par exemple, et pourtant très bienveillantes, et très vraies, comme par exemple l'expression du Père par le Fils dans l'Esprit. Ça, c'était une expression qu'on utilisait beaucoup dans la liturgie, et aussi dans la littérature théologique, et donc pour eux, ça c'est un témoignage d'une différence de nature importante, et donc d'une hiérarchie entre les personnes de la Trinité. Un petit mot sur les tropiques d'Égypte. Alors ceux-là vont affirmer que l'esprit donc n'est pas engendré du Père, et cependant il ne peut pas non plus lui être consubstantiel. Je reprends ce mot parce que pour eux l'esprit est une sorte d'ange qui va être créé par le Père. Donc ils vont jouer un peu sur la confusion des mots. Vous vous souvenez, pour le dogme, c'est toujours une question de mots, de vocabulaire, et peut-être vous commencez à voir à quel point le choix des mots a des conséquences essentielles dans la théologie et donc dans la foi. Alors ils vont rester sur ce mot pneuma, parce que pneuma, je vous l'ai dit, ça veut dire souffle, mais ça peut aussi vouloir dire en grec vent, et ça peut aussi vouloir dire esprit, quand même. Donc ça veut dire que, pour eux, ça veut dire que voilà, l'esprit est un ange qui est tout à fait créé par le Père, donc une créature. Et c'est pour ça d'ailleurs, ce jeu de mots est important, puisque on dit qu'ils sont tropiques d'Égypte, parce que le mot tropoi, en grec, veut dire une figure de mot, en fait, une expression. Troisième groupe, nous avons les pneumatomaques d'Orient. Alors les pneumatomaques, qui s'appellent également les Macédoniens, c'est peut-être un peu plus facile à dire, vont défendre également une infériorité de nature pour l'Esprit Saint, infériorité de nature. Ils vont affirmer que rien n'est créé par lui, par l'Esprit, mais tout est créé en lui. Voilà, et ça fait une différence très concrète, malgré les apparences, parce que ça veut dire qu'on ne doit pas glorifier l'Esprit Saint, on ne doit pas adorer l'Esprit Saint comme on adore le Père et le Fils, puisqu'il n'est en quelque sorte qu'une sorte de ministre du Père, il n'est qu'un interprète de sa volonté, finalement une sorte d'ange aussi, un envoyé. Alors nous avons face à eux des partisans de la divinité, c'est-à-dire les gentils, pour le dire simplement, mais, je plaisante, mais quand même ceux qui vont porter haut le flambeau de la vérité, puisque c'est celle que nous avons encore aujourd'hui dans l'Église, ce sont deux personnes très importantes, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, et dont vous entendrez à nouveau parler, Athanase d'Alexandrie et Basile de Césarée. Ce sont des très grands saints en Orient, très respectés, très vénérés, et donc nous allons dire un petit mot rapide sur leur pensée de l'Esprit Saint. Alors d'abord, ils vont estimer qu'il y a une divinité de l'Esprit, et une divinité réelle et existante. C'est déjà suffisamment important. Athanase d'Alexandrie, donc, je vous ai dit qu'il était déjà là au concile de Nicée, et il va concentrer ses attaques contre les tropiques d'Égypte, lui, parce qu'il va sortir des arguments scripturaires les uns après les autres, en trouvant de nombreuses prérogatives, des activités proprement divines de l'Esprit Saint. Il va s'appuyer sur ces arguments pour expliquer que finalement, du coup, l'Esprit vient de Dieu, tout à fait, qu'il va remplir l'univers, qu'il va vivifier, qu'il va sanctifier, tout ce vocabulaire qui va l'aider finalement à diviniser ou rappeler la nature divine, selon lui, de l'Esprit Saint.
Voilà ce qu'il dit. Il dit « Celui qui confère la filiation par adoption ne peut être étranger au Fils ». Donc il parle de l'Esprit Saint, puisque l'Esprit d'ailleurs partage souvent un peu les noms du Fils, par exemple la sagesse, ou la force, ou la gloire. Bref, il y a une proximité qu'on ne peut pas nier. Il revient sur le vocabulaire, si cher aux tropiques, et va s'arrêter sur le mot pneuma, en disant que ce mot ne veut dire vent, et le vent est une créature dans l'esprit antique, ne veut dire vent que quand il est employé sans article grec. C'est un détail, mais là encore très important. Et donc, soit on est Dieu, le Créateur, soit on n'est pas Dieu, et on est une créature à ce moment-là. Il n'y a pas de position intermédiaire, finalement, pour Athanase d'Alexandrie, comme on peut la trouver dans la philosophie grecque ou ailleurs. Donc, pour conclure, Athanase d'Alexandrie va dire que l'esprit n'est ni créé, ni engendré, ça c'est clair, mais l'Écriture va dire quelque chose. Elle va dire que l'Esprit Saint procède du Père. En Jean 15, verset 26, l'Esprit procède du Père. Un mot mystérieux qui va devoir être interprété, mais qui permet au moins de savoir qu'il y a une relation directe entre le Père et l'Esprit Saint, et non seulement une relation avec le Fils. Donc ça, c'est très important. En l'an 362, il y a un synode, le synode d'Alexandrie, que Athanase va réunir justement, et qui va proclamer l'égalité du Saint-Esprit avec le Père et le Fils contre les Macédoniens. Et ça, c'est un point très important. Et donc là, on est quand même presque 20 ans avant le concile de Constantinople. Donc dès ce moment-là, il y avait quand même une position très claire et très ferme de la part d'Alexandrie et de son évêque. Deuxième personnage, Basile de Césarée. Alors Basile est très connu parce qu'il a fait un traité sur le Saint-Esprit, un traité très lu, encore aujourd'hui, très étudié, et très important. Et lui va essayer de répondre aux Anoméens et aux Macédoniens, contrairement à Athanase, donc ils se sont un peu partagé le travail, et il va expliquer plusieurs choses, plusieurs détails. Par exemple, je vous ai parlé de cette expression du Père par le Fils dans l'Esprit, eh bien il va expliquer que ces articles de par sont employés indifféremment dans l'Écriture pour chaque personne de la Trinité. Donc déjà, c'est un argument de moins. Ensuite, il explique que le fait d'être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire comme on le trouve dans l'Évangile selon Matthieu, prouve que les personnes sont mises sur le même plan, justement. Matthieu chapitre 28. Et puis, je vous l'ai dit, Dieu est esprit, c'est ce que va dire Jésus dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4. Et donc, ça veut dire que l'esprit est forcément Dieu. Si Dieu est esprit, l'esprit est Dieu, etc. Surtout s'il est saint et qu'il partage avec le Fils le nom de Paraclet. Encore un nom biblique dans l'Évangile selon saint Jean, qui est aussi bien attribué au Fils Jésus que à l'Esprit. Donc tout ça, ce sont des arguments qui vont permettre de pousser aussi bien Athanase que Basile de Césarée à trouver des raisons scripturaires, des raisons pastorales aussi, de pouvoir dire que l'Esprit est bien une personne divine. Mais c'est vrai, il y a une difficulté, parce que l'Écriture ne dit pas directement que l'Esprit est Dieu. Et pour cette raison, Basile de Césarée ne dira pas non plus directement que l'Esprit est Dieu. Il ne le dira pas. Et ça va être un reproche qu'on lui fera quand même assez souvent, parce que c'est par esprit de souplesse finalement qu'il va faire ça, pour essayer de discuter, de progresser théologiquement. Mais on va quand même lui contester un petit peu cette attitude, puisqu'il se limitera simplement à dire que l'esprit n'est pas une créature, voilà, qu'il n'est pas une créature, ce qui revient un peu au même, mais ce qui est peut-être plus facile à entendre par les hérétiques de cette époque. Alors un petit mot sur la réunion du concile. Ce concile de Constantinople, je vous l'ai dit, va avoir lieu en 381. Mais avant ça, il va se passer quelque chose, puisque c'est l'empereur Théodose, à ce moment-là, empereur d'Orient, qui va vouloir convoquer un concile, mais un concile, il n'avait pas une visée écuménique particulière, pour lui c'est un concile d'Orient un peu comme les autres. Mais en 380, peu de temps avant ce concile, il avait promulgué l'obligation de reconnaissance de la foi nicéenne. Donc là, on a bien progressé par rapport à la persécution des années 350. Pour lui, la foi nicéenne est bien la norme dogmatique qui concerne la foi chrétienne. Donc c'est un édit, De Fide Catholica, qui va être très important, l'édit de 380. Et puis donc il va réunir un synode, un petit synode, qui va avoir lieu pendant
3 mois, hein, pendant l'été 381 à Constantinople, et qui va réunir 150 évêques, c'est-à-dire moitié moins que le concile de Nicée quand même. Hein. Et dans ce synode, il y a de nombreux amis de Basile de Césarée, par exemple, puisque malheureusement lui était mort quelques années plus tôt, donc il n'y sera pas. Et il y aura des théologiens très célèbres et très appréciés, très estimés, comme par exemple Grégoire de Nice ou Pierre de Sébaste, ou encore Grégoire de Nazianze, hein, ceux qu'on appelle les pères cappadociens. Et il y aura aussi bien sûr des figures qu'on entendra revenir plus tard, comme Cyril de Jérusalem, Diodore de Tarse, etc. Malheureusement, les actes du concile sont perdus. Alors ça, c'est un peu un problème, et donc notre documentation historique est quand même très limitée pour ce concile, très lacunaire, surtout qu'il va y avoir un silence de plusieurs décennies après ce synode de quelques mois d'été de l'an 381, qui sera en fait le concile de Constantinople. Et plus tard, ce sera le concile de Chalcédoine, c'est-à-dire en l'an 451, des décennies plus tard, qui va donner à Constantinople, et au symbole qu'il va produire surtout, son statut, son autorité écuménique incontournable. Et Constantinople va avoir une grande importance, parce qu'on va estimer, en tout cas on estime aujourd'hui, que c'est bien le concile de Constantinople, en 381, qui a mis fin officiellement à l'hérésie arienne, et qui va proclamer donc la divinité de l'Esprit Saint, comme on va le voir. Mais il y a aussi des canons disciplinaires sur l'Église, comme d'habitude, 4 canons ici, qui vont être assez importants, sur la juridiction des diocèses, sur différents événements assez importants pour l'époque, et puis aussi un rôle politique nouveau qui va être posé justement parce que Constantinople, vous ne l'ignorez pas, était à ce moment-là la nouvelle capitale de l'Empire d'Orient. Et donc ça veut dire que c'était considéré comme la nouvelle Rome. Et donc c'était très important de pouvoir mettre en avant un peu ce rôle de la ville de Constantinople, et ce sera justement le 3e canon disciplinaire qui va donner à Constantinople le 2e rang d'honneur derrière la ville de Rome, mais le 2e rang d'honneur quand même, un canon qui sera tout le temps rejeté par la ville de Rome qui aura été piquée en le lisant. Alors voyons un peu maintenant le symbole lui-même. C'est un symbole que je dis donc abouti parce que c'est celui qu'on utilise encore aujourd'hui et qui a une très grande importance. Alors curieusement, son origine est assez obscure. Il est quand même très développé, bien sûr. Nicée est une des sources, c'est évident, Nicée est son symbole, mais le nouveau symbole va quand même s'en écarter à plusieurs reprises. Il va confirmer, hein, bien sûr, la foi de Nicée, ça c'est toujours comme ça. Un concile confirme l'autorité d'un concile précédent, et c'est comme ça que les conciles, finalement, arrivent à être un petit peu respectés et universels. Donc, il y a une confirmation de la foi de Nicée, ça c'est important, et en même temps une foi qui va être complétée par plusieurs apports de symboles, probablement des symboles orientaux, puisque ça se passe à Constantinople, avec une majorité d'évêques orientaux, comme d'habitude, et l'article sur le Saint-Esprit, c'est assez manifeste là-dedans, qui n'était pas développé du tout à Nicée, puisque à Nicée, il y avait simplement « et en l'Esprit Saint », nous croyons en l'Esprit Saint, point final. Eh bien, là, il va être un peu développé avec un véritable enseignement très détaillé. Et celui-ci va probablement, alors c'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas tout à fait avéré, mais il est possible que cet enseignement sur l'Esprit Saint s'appuie sur le fruit d'un mystérieux concile occidental, peut-être romain, peut-être ailleurs, on ne sait pas, qui se serait réuni quelques années auparavant et qui aurait reçu la contribution du pape Damaze, qui était un pape important particulièrement pour le concile de Constantinople. Donc on va dire que le concile de Constantinople et son symbole sont aussi bien orientaux que occidentaux, si on veut mettre tout le monde d'accord. Alors, le Saint-Esprit lui-même. Voyons un petit peu. Le Saint-Esprit est divin, donc ça c'est clairement affirmé dans le symbole, et les Macédoniens, malheureusement, par rapport à ça, malgré tout, ne vont pas en revenir à l'orthodoxie en entendant ça. Mais le symbole va adopter une pédagogie de la prudence. Et ça c'est important, puisqu'on avait parlé donc de Basile de Césarée, c'est un peu le style de Basile de Césarée que le symbole va adopter, c'est-à-dire une discrétion volontaire sur le langage, qui va permettre de ramener un petit peu la paix et la concorde entre les chrétiens. Donc ce 3e article de ce credo de Nicée-Constantinople, ce grand credo
que l'on récite à la messe pour les grandes occasions, ou plus souvent peut-être, eh bien ce troisième article finalement, qui est très basilien, est très pastoral. Il cherche non pas le compromis, mais à réussir à mettre un peu tout le monde dans la même foi. Alors, les 5 clausules, donc on va dire clausules de cet article, évitent donc les termes philosophiques qui ont tellement fâché avec le concile de Nicée, même si c'était l'usage à l'époque, hein, c'est pas finalement si scandaleux que ça, mais on va affirmer la même chose qu'à Nicée, mais avec d'autres termes. On va affirmer le consubstantiel, on va dire, hein, très clairement, l'esprit, c'est de dire que il y a une consubstantialité de l'esprit au Père et au Fils, ça c'est sûr, hein, et cependant on va le dire avec des termes moins grecs peut-être et plus bibliques. Donc l'esprit est représenté comme Seigneur, il est décrit, il est dit comme Seigneur, comme le Père et le Fils le sont. C'est très important, on ne va pas oser dire quand même qu'il est Dieu, on ne va pas oser aller jusque-là. Mais on va dire qu'il est Seigneur, ce qui veut dire exactement la même chose, mais ce qui est dit quand même avec un terme différent. On va préciser qu'il procède du Père, ça veut dire qu'il n'est ni engendré comme le Fils, ni inengendré comme le Père, mais il a une origine divine, une origine propre, qui est bien la sienne. Et donc ça veut dire surtout qu'il n'est pas créature, voilà, il n'est pas une créature. On ne dit pas encore qu'il procède du Fils, ça fera couler beaucoup d'encre plus tard, parce que ce débat ne viendra finalement qu'avec Charlemagne, et bien plus tard. Mais en revanche, on va quand même dire cette chose très importante, c'est que l'Esprit est glorifié, adoré, à égalité avec le Père et le Fils. Et là, on ne peut pas vraiment être beaucoup plus clair quand même. Et finalement, le Concile va aussi refuser de confondre les hypostases, à la manière de Sabellius, vous savez, qui avait cette habitude un petit peu, qui était donc modaliste. Revenez à la vidéo précédente si vous voulez en savoir plus, mais il va y avoir donc un refus de cette confusion des hypostases, tout en affirmant donc une unique essence du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et là encore, ce sera très important pour la suite. Alors, l'héritage de Constantinople. En un mot, pour aller vite, nous avons un concile de pacification. Constantinople a voulu mettre un terme à 50 ans de crise post-nicéenne. Et je crois qu'il a bien agi, semble-t-il, là-dessus. Il ne va pas reprendre le terme de consubstantiel, homoousios, hein, je vous l'ai dit, mais il va reprendre l'affirmation quand même de la consubstantialité de Nicée, il va la confirmer très officiellement, et il va l'étendre à l'Esprit Saint, le rendant divin par la même occasion, ou en tout cas le proclamant divin. Après le concile, curieusement en revanche, le symbole si précieux que nous connaissons tous va tomber quasiment dans l'oubli. Et on n'en reparlera pas finalement avant des décennies, avant 451, donc je vous l'ai dit, le concile de Chalcédoine, et uniquement en se référant à Nicée. Donc c'est un petit concile régional uniquement, le concile de Constantinople au début, un concile régional qui a un peu cet esprit-là, qui n'a pas forcément un enjeu universel immédiat, mais qui va se retrouver doté de la puissance et de l'autorité écuménique au 5e siècle, comme nous le verrons dans une prochaine vidéo dans laquelle nous aborderons les conciles christologiques, c'est-à-dire que nous voyagerons au 5e, au 6e et au 7e siècle pour essayer de comprendre mieux cette fois la personne de Jésus-Christ, la personne divine, la personne humaine, ses volontés, bref, ça va être passionnant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à revenir pour notre prochaine conférence sur l'histoire des conciles. À bientôt!